Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes du département de communication. Donc, avant de débuter, je voulais vous faire part de quelques petites précisions. Tout d'abord, cette séance est enregistrée, donc votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. Ensuite, la conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation suivies de 20 minutes allouées pour la période de questions. Vous pourrez utiliser la section Q&R qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Je vais maintenant céder la parole à nos deux conférenciers d'aujourd'hui, François Corrène et Ghislain Thibault, qui vous présenteront tout ce qu'il y a à savoir quant au beau programme du département de communication. Bonne présentation! Oui, alors merci beaucoup. Donc, je me présente François Corrène, je suis le directeur du département de communication. Je te laisse te présenter, Ghislain. Oui, je m'appelle Ghislain Thibault, je suis professeur au département de communication. Je suis responsable de la maîtrise, le deuxième cycle. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, sans plus tarder, je vais vous présenter le PowerPoint voilà, qu'on va utiliser pour la présentation. Alors voilà, donc présentation des programmes. Donc, Ghislain et moi, on va faire une présentation en fait des trois cycles. Alors peut-être que certains d'entre vous ne s'intéressent qu'au premier cycle, ou qu'au deuxième cycle, ou voire même qu'au troisième cycle. Donc, on est un peu désolé de ça, mais vous allez pouvoir quand même avoir un exposé de nos trois cycles et de tous les programmes qui les composent. Donc, on va commencer par une brève présentation du corps professoral. Donc, vous voyez sur cette photo, bon, tout le monde n'est pas là, mais on est une vingtaine de professeurs au département de communication, plus une cinquantaine de chargés de cours. Et donc, voilà, en 2017, ça donnait ça comme photo. On est des profs donc, qui représentent des secteurs de la communication très variés, comme vous voyez, communication organisationnelle, communication médiatique, communication politique, études du journalisme, recherche-création. Donc, c'est vraiment très varié. Aussi, disons quelque chose dont on est très fier, c'est qu'on est considéré comme étant le meilleur département francophone en communication au monde, donc c'est quand même pas rien. Bon, évidemment, c'est qui dit ça? C'est un classement parmi d'autres, vous allez me dire, mais il n'y en a pas grand nombre, il n'y en a pas beaucoup de classements, hein, il y en a 4 ou 5 qui comptent vraiment. Et l'un de ceux-là, c'est le classement QS, donc c'est le classement annuel des universités. Donc on est quand même le meilleur département francophone en communication au monde, ce qui est pas peu rien. Alors, au niveau du premier cycle, donc on a 4 programmes. On a le baccalauréat spécialisé en sciences de la communication. On a une majeure en sciences de la communication pour 60 crédits, une mineure pour 30 crédits, et on a également le baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique. Mais on ne vous le présentera pas celui-là parce que c'est un baccalauréat qui est géré par le département de sciences politiques, donc c'est eux-mêmes qui font les présentations pour ce baccalauréat, mais on est co-responsable de ce bidisciplinaire. Alors, pour ce qui est du baccalauréat en sciences de la communication, donc, on se caractérise par j'allais dire, on allie la polyvalence et l'expertise. C'est un peu comme ça qu'on essaye qu'on se présente généralement à nos futurs étudiants. Donc, on a à la fois une polyvalence, mais on a quelques orientations, des spécialisations qu'on offre aux étudiantes et aux étudiants. Donc, on a l'orientation médias et culture, l'orientation communication organisationnelle, l'orientation communication et technologie, et finalement le cheminement libre, c'est-à-dire l'orientation générale en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de choisir. Donc si, quand vous viendrez faire un baccalauréat chez nous, vous aurez l'occasion soit de ne pas choisir quelle orientation, donc de rester très polyvalent, ou au contraire de vous spécialiser dans l'une de ces 3 autres orientations. Comme je disais, donc voilà, c'est ce côté généraliste qui nous caractérise avec ces 3 orientations, mais on a aussi donc des liens avec le monde du travail, je vais vous en parler un peu plus tard, et on a aussi cette possibilité de faire des études à l'étranger. On a beaucoup de protocoles d'échange avec d'autres universités. Alors, comment ça fonctionne, hein, le cheminement type de l'étudiante ou de l'étudiant chez nous? En première année, on vous encourage fortement à faire un tronc commun. Je vais expliquer ce qu'il y a dans ce tronc commun par la suite. Et ensuite, donc, vous avez ces 3 orientations dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, le segment 72 ici, qui est orientation média et culture. Segment 73, orientation communication organisationnelle.
et segment 74, orientation, communication et technologie. Et si vous ne choisissez pas, si vous préférez rester polyvalent, vous avez l'orientation générale qui vous permet de prendre à peu près les cours que vous voulez. Donc, le tronc commun, en quoi ça consiste? Vous avez 7 cours obligatoires. Donc, ça, généralement, c'est la première année. Donc, 7 cours obligatoires, donc 4 cours en théorie et fondement et 3 cours en méthodologie. Alors, 2 de ces cours de méthodologie sont en fait en deuxième année. Donc, la plupart sont en première année, mais il y a 2 cours qui sont des cours de deuxième année en méthodologie. Et puis ensuite, vous avez des cours qu'on appelle communication, discours et connaissances. Là, vous devez apprendre de 1 à 4 cours dans cette option. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre 2 à 4 cours enfin, c'est la possibilité, vous devez en fait prendre au moins 2 cours de langue. Donc ça, c'est important, on insiste beaucoup là-dessus. Et finalement, on a toute une banque de cours complémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est les cours complémentaires que vous voyez ici? C'est des cours qui sont donnés par d'autres départements de l'université, mais que nous reconnaissons. Et donc, ces cours-là sont des cours que nous encourageons nos étudiants à prendre et nos étudiantes. Donc, voilà, ça, c'est grosso modo les cours en fait, que vous allez devoir prendre en première année. Donc, c'est des cours obligatoires. Le COM 1100, c'est une introduction à la méthodologie, par exemple. Le COM 1300, c'est théorie de la communication. COM 1500, communication organisationnelle. Et vous aurez également à prendre 12 crédits dans des cours, dans des blocs cours à option, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en deuxième et troisième année, vous avez ces 2 cours de méthodologie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous aurez à prendre, durant votre deuxième et troisième année, 45 crédits de cours dans les blocs de cours optionnels. C'est là où vous allez pouvoir vous spécialiser, si vous le désirez. Par exemple, prendre plus de cours sur les relations publiques, sur la publicité, si c'est la communication organisationnelle qui vous intéresse, ou des cours de pratique de la télévision, des cours de photographie, si ce sont plus les médias qui vous intéressent, par exemple, ou de histoire des médias, etc. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure des stages. Donc là, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des stages chez nous. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça vous permet de briser un peu le cercle vicieux parce que quand vous finissez avec votre bac, souvent, ou quand vous allez chercher du travail, on va dire « mais vous avez quoi comme expérience ?» Et souvent, comme vous venez du bac, vous pouvez dire « j'ai étudié pendant 3 ans, j'ai pas d'expérience. » Là, on vous donne la possibilité d'avoir de l'expérience, de bâtir de l'expérience en quelque sorte. Donc, on vous offre jusqu'à 9 crédits de stage pour le premier cycle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et on a un coordonnateur et un responsable des stages, donc un professeur et un coordonnateur des stages. On a toute une banque de stages et ça marche très, très bien. Je peux vous dire, c'est vraiment du top. Même en ce moment où on a le problème du Covid, nos étudiants et étudiantes arrivent à trouver des stages. Donc, ça, c'est une affaire qui fonctionne très bien. Sinon, excusez-moi, je passe à l'autre. Études internationales. Donc, ça, c'est la possibilité que vous avez pendant 1 ou 2 trimestres d'aller faire vos études à l'étranger. Alors, comment ça fonctionne? À partir de la deuxième année, vous allez pouvoir éventuellement dire moi, je voudrais bien passer un trimestre à Barcelone. Pas de problème. On a des possibilités de ce côté-là. Ce qu'il faut simplement, c'est que vous fassiez valider votre projet par notre responsable qui est Mélanie Chapillet et qui, en ce moment, évidemment, c'est au point mort, on s'entend là-dessus, mais en temps normal, vous pourriez donc aller passer un trimestre à Barcelone, par exemple, pour suivre des cours en communication et revenir avec ces cours reconnus comme autant de crédits, comme si vous aviez passé un trimestre chez nous. Et l'avantage aussi, c'est que vous payez vos frais de scolarité uniquement chez nous, même si vous allez faire des études aux États-Unis ou ailleurs, ça sera simplement facturé chez nous à chaque fois. Donc voilà, et pour les responsables donc, du premier cycle, c'est Lorna Heaton. Donc je vous conseille de la contacter si vous avez des questions. La technicienne en gestion de dossier, ça c'est la personne qui va s'occuper de vous durant ces 3 ans où vous serez chez nous. Donc maintenant, je passe la parole à Ghislain qui va nous présenter les cycles supérieurs, enfin en particulier le deuxième cycle. Voilà. Oui, merci François. Bonjour tout le monde. Je vous présente tous les programmes au deuxième cycle. On a 4 programmes au département.
un premier programme de maîtrise en sciences de la communication. Il y a 2 programmes de DESS, un en communication organisationnelle, un en médias, culture et technologie, et un micro-programme court en communication dans les organisations en changement. Donc, si on peut passer à la prochaine, je vais vous donner des informations sur chacun des programmes. Donc, d'abord, la maîtrise en sciences de la communication, c'est un programme de 2 ans. La maîtrise se termine par un projet qui est soit un mémoire de maîtrise ou un travail dirigé. Donc, selon les orientations qui vous intéressent, vous pouvez choisir l'un ou l'autre des projets. On a différentes options qui sont offertes. Et puis, ça recoupe ou ça reflète les intérêts puis les expertises des professeurs au département. On a des options en communication organisationnelle, en communication médiatique. On a aussi une spécialisation en communication politique. Il y a une spécialisation en communication politique volet international qui est en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles en Belgique où vous allez passer une session à l'étranger. Il y a le cheminement libre, études du journalisme et recherche-création qui vous permet d'avoir un mémoire, par exemple, ou un TD où vous allez avoir une composante création. Donc, c'est un type de recherche qui est de plus en plus offerte dans nos programmes. Nos 2 DESS, ce sont des programmes courts. Le DESS est un programme d'1 an qui se termine par un stage de 9 crédits. Il y a donc 2 sessions de scolarité à l'automne puis ensuite à l'hiver. Ça se termine à l'été par un stage. Le stage au DESS en communication organisationnelle est 6 crédits. Le prochain en médias, culture et technologie est de 9 crédits, donc tout l'été. Les DESS sont donc, comme je le disais à l'instant, des programmes courts sur 1 an. Et on a 2 DESS, un premier en communication organisationnelle et le deuxième est en médias, culture et technologie. Ça vous permet de faire un choix de cours dans l'offre de cours qu'on offre au 2e cycle à la maîtrise. Vous pouvez aussi utiliser des cours au choix pour aller chercher des cours à option qui vous intéressent. Et le DESS en médias, culture et technologie ouvre la porte, si vous regardez le genre de cours qui sont offerts, aux différentes thématiques qu'on retrouve ici sur la présentation. On vous dit ici des problèmes classiques en communication médiatique. Puis là, il y a quelques exemples sur l'histoire des technologies, la transmission, les effets de persuasion. Et le DESS en médias, culture et technologie, comme je le disais, se termine par un 9 crédits, un stage, et on a une belle banque de stages pour les étudiants dans ce programme. Finalement, il y a le micro-programme en communication dans les organisations en changement qui, lui, est uniquement de la scolarité. Donc, il y a 15 crédits à faire, ce qui est l'équivalent de 5 cours, et vous obtenez un AES, donc une attestation d'études supérieures. Au niveau des responsables, je suis responsable de la maîtrise, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon courriel est là si vous avez des questions pour la maîtrise. Pour le DESS en communication organisationnelle, c'est mon collègue Boris Brumans. En médias, culture et technologie, Juliane Pédoc. Et c'est Boris aussi qui s'occupe du micro-programme, l'AES en communication dans les organisations. Et finalement, pour toutes vos questions d'ordre un peu plus technique, c'est Amélie Bellil, qui est la technicienne en gestion des dossiers étudiants, qui va pouvoir répondre à vos questions sur vos visas, sur les permis d'études, les documents qu'on a besoin pour votre dossier d'admission, les dates limites de l'admission. Amélie va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je vais donc terminer par le 3e cycle, donc toujours dans les cycles supérieurs. Notre doctorat en communication, là, vous avez une belle photo de tous nos doctorants au département. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ce doctorat en communication? En fait, ça s'intéresse à plusieurs secteurs, rapport technologie de communication et société, études médiatiques et culturelles, théorie et analyse de discours, communication organisationnelle, communication internationale et politique, ou la création, le design et les pratiques médiatiques. Et donc là, on a, c'est pour ça que la présentation est très, très courte, mais c'est notre collègue Daniel Robichaud qui s'occupe du doctorat. Donc, si vous êtes intéressé par le doctorat, n'hésitez pas à nous poser des questions maintenant, mais aussi n'hésitez pas non plus à contacter Daniel ainsi que la technicienne en gestion de dossiers étudiants, Amélie Bellil. Voilà. Et donc, pour les contacts, voilà, vous avez très peu de gens sont actuellement au département parce qu'on fait tout
en télétravail, malheureusement, mais on a une très bonne ambiance, on a un département très sympa, je pense. Les étudiants nous apprécient vraiment beaucoup l'atmosphère du département. C'est sûr qu'en ce moment, comme je dis, c'est un peu difficile, mais parce qu'on ne se retrouve pas, on ne se retrouve qu'en télétravail ou qu'en cours à distance. Mais sinon, c'est vraiment un département très chouette. Voilà, ça termine notre présentation. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et donc, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, messieurs, merci énormément. Comme vous avez dit, nous allons prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, une première question pour vous. Je suis actuellement en certificat en communication appliquée et j'aimerais faire le DESS en communication organisationnelle l'année prochaine. Je voulais savoir si cela était possible. C'est-à-dire, ça va être possible si j'imagine que cette personne-là va obtenir donc un baccalauréat par cumul de certificats, de mineurs, etc. Donc, oui, je veux dire, a priori, il faudra voir la qualité du dossier, mais je veux dire, si le dossier est de bonne qualité, il n'y a a priori pas de problème pour le DESS. Enfin, le fait de faire un certificat à la FEP n'est certainement pas au désavantage de la personne. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un dossier qui nous montre que la personne a ce qu'il faut pour effectivement faire des études de deuxième cycle. Donc, oui, la réponse est oui. Et François, je veux ajouter, c'est important de mentionner que ça prend l'équivalent d'un bac. Donc, un seul Oui, c'est certificat ne ça. serait pas suffisant pour passer au Voilà, DESS, c'est ça, mais exactement. 3 certificats qui sont l'équivalent d'un bac, oui, pourraient vous permettre de vous C'est qualifier. ça. C'est ce que j'avais précisé au début, mais il faut que ça soit effectivement le cas, quoi. Il faut que ça soit un bac à la fin, ouais. Avec 3 certificats. Excellent, merci. On va poursuivre avec une autre question. Est-ce que les études à l'étranger sont possibles même seulement avec une majeure en communication? Bonne question. Avec une majeure, est-ce qu'on peut les faire? Oui, parce qu'a priori, oui, avec une majeure, on doit pouvoir faire, puisque c'est à partir de la deuxième année. Ça aurait été une mineure, non. Mais une majeure, je crois, j'espère pas dire de bêtises en disant que oui, c'est possible, puisque durant la deuxième année, on peut aller faire des études à l'étranger. Donc, oui. Super, merci. On a une autre question. Il me semblait avoir vu sur le site de l'université qu'il y avait un DSS en journalisme. Est-ce qu'il se passe sur 1 ou 2 ans? Tu veux répondre? Je sens Oui, je peux y aller. Le DESS en journaliste, c'est un programme interdépartemental, pardon. Donc, il est offert. Là, François, tu peux m'aider. C'est avec sciences politiques, Oui, en fait, il communication. est interfacultaire parce qu'il est, en fait, il y a des représentants, enfin des profs de la FEP, des profs de la faculté des arts et des sciences en sciences politiques et communication et des profs de droit. Donc, qui présentent. Donc, c'est un programme trifacultaire. Et tu veux répondre pour la suite, Ghislain, ou je peux? Et sur un an, mais C'est ça, sur un an. oui. Donc, c'est sur un an, donc sur les 3 trimestres. Le 3e trimestre, les 2 premiers trimestres, les étudiants suivent des cours donc pour finir leur scolarité. Et le 3e trimestre, en été, ils vont faire un stage. Et à partir de ça, donc, ils auront leur DESS. C'est un programme qui a beaucoup de succès. C'est un programme on ne l'a pas présenté ici parce que c'est un programme justement trifacultaire, donc il est un peu spécial. Mais oui, faites une demande d'admission et comme je dis, c'est un programme très, très attrayant. Donc, on a beaucoup de candidatures, mais si vous avez une bonne candidature, oui, allez-y, c'est très, très bon comme programme. Parfait. On a une question qui nous vient en fait de la même personne en lien avec la dernière question. Je me demandais s'il était facilement accessible pour des personnes venant de l'étranger. Oui, la réponse est oui, parce que en fait, on a énormément d'étudiants étrangers dans ce programme. On a beaucoup étudiantes françaises en particulier. Donc, mais pas seulement, je veux dire, ça peut être vraiment de partout, de partout de la francophonie. Donc, oui, absolument. Excellent, merci. On va passer à une autre question. Est-ce possible de passer d'un DESS à un doctorat ou est-ce qu'il faut passer par une maîtrise obligatoirement? Merci de votre réponse. Là, tu veux répondre ou je réponds? Comme tu veux, mais je peux répondre. Avec un DESS seulement, non, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que vous obteniez une maîtrise, effectivement, pour pouvoir espérer aller au doctorat. Donc, par contre, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est si vous avez déjà un DESS,
vous pouvez éventuellement passer, si vous avez vraiment des ambitions au doctorat, vous pouvez faire une conversion, en fait, et puis obtenir une maîtrise. Pour obtenir une maîtrise, comme l'a dit fort justement Ghislain, il y a deux manières. C'est soit faire un travail dirigé. Dans ces cas-là, il faut prendre plus de cours et on fait un travail dirigé qui est moins exigeant. Généralement, un travail dirigé, pour être très concret, c'est à peu près une 50aine de pages et les exigences sont un peu moindres. Ou alors, il y a une scolarité plus courte et dans ces cas-là, il faut faire un mémoire. Et là, un mémoire, les exigences sont un peu plus élevées et on demande généralement un document d'une centaine de pages, 120 pages, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça donne à peu près l'idée, mais c'est ça qui va vous permettre éventuellement, effectivement, d'accéder au doctorat. De toute façon, l'idée, c'est que pour bien se préparer au doctorat, l'idée de faire un mémoire, c'est quand même une bonne idée parce que ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du travail que pourrait être une thèse. Voilà. Super, merci. On va passer à une autre question que je crois nous vient d'une étudiante étrangère. Après un bachelor en communication en France, entre parenthèses bac plus 4, peut-on espérer rentrer dans l'un de vos DESS en second cycle? Je pense que oui, oui. Attendez, quand elle dit un bachelor, donc une licence française, c'est ça? C'est ce qu'on appelle une licence en France? J'avoue que le bachelor en France, j'ai du mal à voir ce que c'est, mais en tout cas, peut-être Gislain, tu peux, je sais pas si… Oui, on a des étudiants qui, avec la licence, 3 années de licence, Ouais, peuvent passer au DESS en cycle supérieur, donc au deuxième cycle chez nous, que ce soit à la maîtrise ou au DESS. Donc, vous êtes peut-être dans une université qui offre, sur le modèle américain, les bachelors, qui sont l'équivalent du baccalauréat, ce serait possible. Mais quand les comités d'admission se penchent sur vos demandes, on a des tables d'équivalence pour l'ensemble des diplômes à travers la planète. Puis ça nous permet de s'assurer que vous avez des équivalences suffisantes pour entrer dans nos programmes. Mais à première vue, j'aurais tendance à vous dire que oui. Ça ne prend pas un Master 1. Si ça vous donne plus d'indications, ça ne prend pas un Master 1 complété pour entrer dans nos DESS. Non, pas du tout. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. J'hésite beaucoup pour ma maîtrise entre communication organisationnelle et communication médiatique. Est-ce que du coup, vous pouvez m'en dire un peu plus sur le cheminement libre? Les cheminements, en fait, vous les choisissez, mais vous pouvez les changer une fois arrivé dans le programme. Ça nous donne une indication sur le genre d'orientation qui vous intéresse, puis c'est sûr que ça va orienter votre choix de cours. Si vous êtes en communication organisationnelle, au début de l'année, par exemple, en janvier ou en septembre, si vous entrez à l'automne, on va choisir certains cours qui semblent mieux correspondre à vos intérêts en communication organisationnelle. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui, après une session, vont changer leur cheminement et ça se fait très facilement, puis ça se fait très fréquemment aussi. Le cheminement libre peut vous permettre d'explorer différentes options, puis ensuite de choisir votre spécialisation, mais dans les faits, l'offre de cours est disponible pour tous les étudiants. Notre cohorte à la maîtrise est environ de 20 à 25 étudiants par année. Donc, vous vous retrouvez dans des petits séminaires, puis les cours sont offerts pour tous les étudiants, peu importe votre cheminement. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Y a-t-il une limite de place pour le DESS en journalisme? Oui, c'est 25 par trimestre, c'est ça. Donc, ils font des admissions, j'espère pas dire de bêtises, et c'est ça, ils font une admission à l'automne et des admissions à l'hiver, et c'est ça, c'est 25 à chaque fois. Donc, en tout, ils sont à peu près une cinquantaine. Super, merci. On va enchaîner avec une autre question, je pense, qui nous vient encore une fois d'une étudiante étrangère. Laissez-moi savoir si vous pouvez répondre. Bonjour, je suis actuellement en master en relations publiques à l'IHECS, entre parenthèses, Bruxelles, Belgique. Suis-je éligible à une maîtrise en sciences de la communication? Oui, tout à fait, oui. Oui. Vas-y, Ghislain. Oui, en fait, on demande un baccalauréat pour pouvoir entrer dans nos maîtrises en sciences de la communication dans une discipline qui est soit la communication ou une discipline connexe.
master en relations publiques, ça me semble suffisamment connexe pour vous permettre l'admission chez nous. Évidemment, c'est les comités d'admission qui prennent la décision de vous admettre ou pas sur la base de votre dossier, sur la base de vos notes, sur la base du projet que vous allez déposer, des lettres de recommandation. Donc, il y a tout un tas d'éléments dans le dossier qui vont permettre au comité d'admission de vous admettre. Mais a priori, relations publiques, j'aurais tendance à dire que c'est une formation qui est complémentaire à la communication. Ouais. Génial, merci. On a une autre question. Y a-t-il une limite de place en maîtrise? Ah, oui, c'est-à-dire, vas-y, Ghislain, je ne sais pas si… on n'a pas vraiment, non, c'est-à-dire… disons que ça serait un beau problème à avoir, quoi. Mais disons qu'a priori, oui, on ne pourrait pas accepter 60 étudiants, ça serait impossible en une année. Enfin, ça nous demanderait énormément de réorganisation, je pense que ça ne serait pas possible. Mais disons qu'on vise effectivement quelque chose comme l'a dit Ghislain, 25 étudiants par an à peu près, donc… voilà, quoi. Mais on n'a pas quelque chose de fixe. Ça nous est arrivé certaines années de monter à 30. Nous, ce qui nous intéresse, comme l'a dit Ghislain, c'est des bons dossiers. Okay, des bons dossiers. Si vous avez un bon dossier, on ne va pas vous rejeter. Ça serait vraiment très, très étonnant. Hein, donc, voilà, quoi. C'est ça. Il faut vous dire, voilà, est-ce que j'ai un bon dossier? Et si vous avez un bon dossier, vous avez envie de venir, vous avez un bon projet, ça va rentrer. Super, merci. On va enchaîner avec d'autres questions. Y a-t-il des événements organisés pour les étudiants ou le public? Oui, on a ça. En plus, on n'a pas eu de chance parce que cette année, c'est notre 40e anniversaire au département de communication. Donc, on avait prévu un ensemble d'événements, un gala, des retrouvailles, des conférences. Nos étudiants, chaque année, organisent de premier cycle, organisent des rencontres avec des diplômés. Ils organisent toute une série d'événements, des parties, évidemment. Bon, mais ça leur appartient, et on est très content qu'ils le fassent, mais aussi dans le cadre de notre département, et on organise beaucoup de conférences, des choses comme ça. Donc oui, la réponse est oui, évidemment. Cette année, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut faire des choses à distance, on essaye, on va faire des activités sociales à partir du prochain trimestre pour remonter un peu le moral des troupes, parce que c'est pas toujours facile de faire tout en ligne, mais voilà, mais on essaye, oui, d'être très proactif. Après tout, on est en communication et on sait comment s'organiser. Donc, oui. Super, merci. On a une autre question. À quoi peut ressembler l'horaire au cycle supérieur? À quoi peut ressembler quoi? Excusez-moi. L'horaire. L'horaire au cycle supérieur. Okay. Donc, au cycle supérieur, vous pouvez poursuivre une maîtrise à temps plein ou à temps partiel. Si vous êtes à temps plein, que ce soit en TD ou en maîtrise ou même en DESS, une session chez nous à temps plein, c'est 3 séminaires. Donc, l'horaire, ça ressemblerait à 3 fois 3 heures de séminaire avec des lectures préalables. Donc, évidemment, à la maison, vous faites vos lectures, vos préparations pour le cours, puis on vous demande d'être en classe durant 3 heures pour 3 séminaires. Il y aurait la même structure à l'hiver, puis à l'été de la première année, il y a rédaction du projet de mémoire. Donc, ça, c'est un travail qui est plus individuel, qui est en collaboration avec le directeur ou la directrice qui vous encadre. Et la deuxième année, elle est pour la collecte de données, l'analyse de données, puis la rédaction du mémoire, si vous avez choisi le parcours mémoire. Ça peut sembler très long, 1 an de rédaction, puis on se dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an à écrire le même document d'une centaine de pages? Mais vous allez voir qu'au sein du département, il y a plein d'opportunités d'emploi. Vous pouvez être assistant d'enseignement, vous pouvez être assistant de recherche. Il y a la culture de laboratoire de recherche au département où il y a des activités mensuelles, parfois même hebdomadaires, où on vous permet de participer à des activités au sein de ces laboratoires de recherche-là. Donc, ça semble être très long, 1 an pour rédiger un mémoire, mais en fait, ça passe très vite. Puis, ça ressemble à ça. Ça prend donc un certain niveau d'autonomie parce que le travail du mémoire se fait de façon individuelle, évidemment encadré puis balisé avec un directeur de recherche, mais ça ressemble à ça. Et au premier cycle, je peux répondre à la question. Donc, généralement, les étudiants prennent de 4 à 5
cours par trimestre. Quand on a par exemple une bourse, il faut pour être à temps plein, il faut au moins prendre 4 cours par trimestre. Les horaires sont généralement de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Voilà, ça c'est donc en prenant 5 cours par trimestre, normalement vous allez pouvoir compléter vos 90 crédits en 3 ans. Parfois des étudiants prennent 4 cours seulement et donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais voilà. Et pour le doctorat, en fait, les horaires sont généralement 9h à midi, 13h à 16h. Et aussi, c'est seulement 4 cours, excusez-moi, 4 cours qu'on demande la première année. Puis la deuxième année, il y a un forum doctoral qui permet de préparer le projet de thèse. Et ensuite, il y a la rédaction. Et là, la rédaction, c'est 2 ans. Voilà. Et sinon, quelque chose que je voudrais dire avant d'oublier, c'est qu'on a beaucoup de bourses au département. Donc, si vous avez un bon dossier, vous allez avoir la possibilité d'avoir une bourse d'entrée, une bourse d'excellence à l'entrée. Et tout au long de votre cheminement, que ce soit au premier cycle ou au deuxième et troisième cycle, vous avez la possibilité d'avoir accès à des bourses départementales. Donc, autre chose, si jamais vous avez l'objectif de faire une maîtrise chez nous ou un doctorat chez nous, pensez à peut-être déposer votre demande de bourse au CRSH ou au FRQSC avant de venir au département, parce que comme ça, vous pourriez avoir… Souvent, nos étudiants, ils commencent à penser à la bourse quand ils sont au département, mais dans ces cas-là, ça veut dire que la première année, ils n'ont pas la subvention, ils n'ont pas la bourse pour la première année, ils ne l'auront qu'aux deuxième année. Par contre, si vous vous préparez bien, vous pouvez avoir une bourse dès que vous arrivez au département de communication et une bourse du CRSH ou du FRQSC. Mais comme je l'ai dit, on a aussi des bourses départementales qui permettent d'arrondir les fins de mois, c'est sûr, et puis aussi, surtout, de reconnaître votre excellence. Voilà. Excellent, merci beaucoup. On a le temps de répondre à 2 ou 3 petites questions encore. On a une question ici. Quand vous dites « bon dossier pour être admis », c'est une note minimum ou l'expérience de l'étudiant qui compte le plus? Là, on parle de quoi aussi? De premier cycle ou deuxième cycle, c'est ça? Mais vas-y, peut-être Ghislain, si tu allais répondre. C'est ça, selon le cycle, la réponse va être différente. Bon, je crois qu'au deuxième cycle, c'est 3.2, c'est ça, au niveau du… Je ne me trompe pas Je crois que la note… en tout cas, ça nous arrive parfois de considérer qu'un étudiant qui a moins de 3.2, mais dans ces cas, il faut avoir un super projet et montrer pourquoi on a eu des problèmes. Mais je crois me souvenir que la note pour pouvoir entrer, c'est 3.2. Mais ici, on dit 3.0. Ah, 3.0. Okay. Une moyenne d'au moins 3.0. Donc, pour ceux et celles qui êtes dans le système canadien, votre baccalauréat pour passer à la maîtrise, vous devez avoir obtenu au premier cycle une moyenne d'au minimum 3.0. Ouais. Je pense que l'équivalent français, c'est 12/20. Mais comme je le disais un peu plus tôt, c'est une des pièces du dossier, votre relevé de notes. On regarde aussi votre lettre de motivation, les lettres de référence, on regarde l'esquisse de votre projet. Donc, plein d'éléments sur lesquels on va compter puis qu'on va analyser pour l'admission à votre dossier. Pour ce qui est du baccalauréat, à ce moment-là, c'est juste la note de la cote R que vous avez eue au cégep qui va vous permettre d'être admis ou non au programme de baccalauréat en sciences de la communication, et notre programme est contingenté. Mais là, je ne connais pas les cotes R pour cette année, François. Je ne sais pas si tu les as. Les cotes R pour cette année, c'est 2.7, 2.6, quelque chose comme ça. Ça varie. 27, c'est 27, 26. Ça varie entre 25 et 27, pardon, pas 2.7. Ouais. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Pouvons-nous choisir entre un travail redirigé et la rédaction d'un mémoire en maîtrise? Oui, tout à fait. Même vous pouvez choisir après une première session pour voir comment vous aimez les cours, comment ça se profile. Vous aurez choisi à ce moment-là, à la fin de votre première session, votre directeur ou votre directrice. Puis c'est en discutant avec lui ou elle où vous allez pouvoir choisir quel format vous convient le mieux. Mais c'est une décision que vous pouvez prendre et changer. Si vous changez d'idée, il n'y a pas de problème. Intéressant, parfait, merci. On a une autre question. Qu'est-ce qui caractérise un bon dossier pour avoir une bourse? Ça dépend. Il y a des bourses départementales. Bon, c'est sûr que le dossier compte, c'est-à-dire d'avoir des bonnes notes
dans nos cours, par exemple. Montrer qu'on a un bon dossier, c'est qu'on a des bons résultats dans les cours qu'on suit, mais ça peut être aussi avoir un très bon projet. Hein. Donc, parfois, voilà, pour certaines bourses, on va récompenser non seulement la qualité du dossier au niveau des notes, mais également la qualité du projet qui est présenté. Donc, c'est ça qui est très important. Puis, c'est la même chose un petit peu pour les des organismes subventionnaires comme le CRSH ou le FRQSC. Hein, c'est la même chose. Ils vont garder, c'est sûr, votre relevé de notes, mais ils vont aussi regarder la qualité du projet qui est proposé. Hein, et c'est parfois ça qui va faire la différence aussi. Super, merci. Une dernière petite question. Pour la bourse, est-ce qu'il y en a même pour les étudiants français? Oui, on a des bourses départementales pour les étudiants. De toute façon, nos bourses départementales sont ouvertes à tous les étudiants et toutes les étudiantes. Je sais que par ailleurs, pour le doctorat, je ne sais pas si c'est valable aussi pour la maîtrise, mais je crois que pour le doctorat au FRQSC, c'est-à-dire les bourses québécoises, il y a des bourses québécoises qui sont réservées à nos étudiantes et étudiants étrangers. Donc ça, j'en suis à peu près certain. Je ne sais plus par contre si ça s'applique qu'aux étudiants de doctorat ou c'est aussi au niveau de la maîtrise. Ça, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, au niveau des bourses départementales, que ce soit des bourses d'excellence ou des bourses, parce qu'on a plusieurs donateurs privés, comme par exemple, on a une bourse Cogeco, on a la bourse Jacqueline Bloin, on a comme des bourses Gilles Brunel, bourse Jean Taylor, des bourses qui sont nommées en l'honneur de quelqu'un ou des bourses qui sont, par exemple, on a aussi une bourse Bell Media, hein, donc des bourses qui représentent des compagnies, des organisations qui nous donnent de l'argent pour qu'on puisse les donner aux étudiants. Et ça, à chaque fois, c'est tout à fait ouvert aux étudiantes et étudiants étrangers. Il n'y a aucun problème. Super, merci beaucoup. Justement, en lien avec les bourses, on a une question qui vient de rentrer. Où peut-on se renseigner sur ces bourses? Je vais le mettre dans le chat. Oui, vas-y. Ouais. Sur le site du département, il y a l'information sur l'ensemble des bourses. Je vais vous trouver le lien. Puis il est très bien fait. Notre site web est assez complet là-dessus. Donc, si vous allez sur notre site web, vous regardez, il y a la possibilité de voir sur ressources. Et puis là, vous allez tomber sur toutes les bourses imaginables. On est vraiment l'un des départements qui a le plus de bourses à l'Université de Montréal. À chaque fois, on fait l'admiration du doyen qui nous… Parce qu'en plus, on est l'un des rares départements qui organise chaque année sa propre cérémonie de bourse. Parce qu'on a tellement de bourses à donner que ça nous prend à peu près 2 heures pour en finir. Donc, et le doyen vient et la vice-rectrice vient pour assister à cet événement. Donc, voilà, on en est très fiers. Excellent. Je ne sais pas si on peut y aller rapidement pour la dernière question. Bien sûr, dans le cas d'un travail dirigé, est-ce que le département nous aide à trouver un stage? Alors, vas-y, Ghislain, excuse-moi. Pour le travail dirigé, c'est vraiment un projet de recherche. Il n'y a pas de stage à la maîtrise. Donc, si vous choisissez la maîtrise qui est sur 2 ans, c'est une démarche de recherche qui se termine par un TD ou un mémoire. Alors que si vous choisissez un des 2 DESS, ça se termine par un stage et vous aurez de l'aide. Oui, vous allez être accompagné pour choisir le stage si vous choisissez le DESS, mais c'est dans nos programmes courts d'1 an. Ce n'est pas disponible à la maîtrise. Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas un travail dirigé qui est basé sur un stage. C'est un travail dirigé qui est basé sur une recherche que vous faites. Parfait. Eh bien, voilà ce qui conclut déjà cette conférence. Merci beaucoup, M. Thibault et M. Corin.